Hello, hello, ami Kramer, bonjour. Que diriez-vous aujourd'hui de mettre un peu en pratique ce que nous avons appris et de créer une règle d'écolier? C'est parti. Alors, première chose, pour cet exercice, je ne tiendrai absolument pas compte de la vitesse et de la puissance des différentes couches. À vous de les adapter à votre laser. Tout d'abord, je vais créer un rectangle, un conteneur qui va contenir la graduation. Je le mets en construction, c'est-à-dire dont la sortie est désactivée. La règle que je vais faire va faire une graduation de 30 cm, plus un peu de marge, donc je vais la mettre à 310 avec une hauteur de 15 mm, ça devrait suffire. Ce conteneur, je le mets en construction, puisque en fait il va simplement servir à aligner les différents éléments sur ma règle. Ceci étant fait, je vais maintenant m'attaquer à la graduation. Donc je vais pour ce faire tracer une ligne en maintenant Shift pour l'avoir bien perpendiculaire. Voilà qui est fait. Escape, que je vais la sélectionner. Premièrement, la mettre sur un calque ligne. Je lui donne une dimension, 9 mm c'est parfait. Ok. Cette ligne sélectionnée, je vais en faire un tableau de 10 éléments espacés de 1 mm. Voilà. Je les sélectionne. Un petit zoom dessus. Un peu moins. Voilà. Je vais sélectionner ces 4 lignes-ci, plus les dernières, et je leur donne une dimension de 5 mm. Et celle-ci, je la sélectionne et une dimension de 7 mm. Ceci étant fait, je sélectionne le tout et je les aligne sur le haut. Voilà. Je vais maintenant rajouter une variable. Donc je vais un peu déplacer ça vers le haut. Voilà. Je disais, rajouter une variable dd que je sélectionne et que je place sur le calque 1 qui est en texte. Je le centre par rapport à ma dernière graduation, comme ceci. Donc je disais que je lui donnais que c'était une variable de numéro de série. Voilà. Je sélectionne le tout et j'en fais un tableau de 31 éléments espacés de 10 mm. Voilà. 31 éléments alors que j'avais dit que je faisais une règle de 30 cm, mais vous allez voir pourquoi, car il commence à 0. Donc ici ce sera 0 jusqu'à 30. Donc 31 éléments. Ok. Donc là, je sélectionne tout, je cadre. Très bien. Je vais faire un petit zoom sur ceci. Donc si je teste maintenant, donc ici dans un texte de variable, test, je vois bien que j'arrive jusqu'à 30. C'est parfait. Par contre, j'ai des lignes en trop ici, donc je vais me mettre là-dessus, voir qu'elles sont bien toutes sélectionnées. Donc si je zoome, je disais un peu moins. Je vois que la dernière ici n'est pas sélectionnée, je la rajoute à ma sélection. Hop. Je la rajoute à ma sélection, je disais. Et je supprime.
Donc maintenant, si je zoome sur le tour, que je teste, je vois que j'arrive bien à 30, donc je peux figer les variables. Voilà. Je sélectionne le tout et je le groupe. Donc maintenant, je n'ai plus qu'un seul élément que je peux placer dans ma zone ici. Si je sélectionne en plus cette zone, je peux maintenant la centrer vers le haut, l'aligner en haut et de plus aligner au centre. Voilà, donc ici ma graduation est prête à être travaillée. Je la groupe avec le cadre. Voilà. Donc maintenant elle est bien alignée en haut et en plus elle est centrée sur cette portion-là. Je peux maintenant premièrement regrouper et m'assurer que cet élément n'en fasse qu'un, c'est-à-dire je groupe. Je n'ai bien plus qu'un seul objet, c'est parfait. Je peux maintenant réaliser ma latte, ma règle. Oui, ici en Belgique on appelle ça une latte. Alors, je trace un rectangle. Très bien, je modifie les dimensions, 310 c'est parfait, par contre je vais mettre ici en hauteur 65, parfait, je la sélectionne pour la déplacer un peu, pour ne pas confondre, je vais adoucir les arêtes, c'est-à-dire que je vais faire un radius ici de 3, c'est parfait, vous voyez que si je me rapproche des coins, mon curseur change, je clique, voilà un appliqué, le deuxième, le troisième et le quatrième. Et le quatrième, j'ai dit. Voilà. Je vais tracer un petit cercle ici, de quoi suspendre la règle si nécessaire. Par contre, ça c'est un peu grand, je vais mettre, disons, 8 mm, c'est parfait. 8 et 8. Enter. Voilà. Je vais le centrer par rapport à ma règle. Je sélectionne les deux, s'il veut bien. Je sélectionne les deux. Je les aligne ici, donc sur la hauteur, aligné au centre. Voilà, je la trouve un peu loin du bord. Je le sélectionne seul. Je le déplace un peu. On réaligne au centre. Il ne me reste plus qu'à placer ma graduation sur la règle en elle-même. Donc je la sélectionne, je la déplace, je prends les deux éléments, je les aligne en haut et au centre. Voilà. Notre règle est quasiment prête. Nous allons la décorer un peu. Je vais dans la bibliothèque de dessin. La facilité avec les bibliothèques, c'est que vous pouvez préparer vos décorations auparavant et simplement les placer. Maintenant, je vais centrer ça par rapport à ma règle. Donc, vous connaissez le principe. Aligner au centre. Et voilà. Vous avez maintenant un produit prêt à être gravé. J'espère que ce n'aura pas été trop difficile et que vous avez pu apprendre quelque chose. Je vous remercie pour votre attention ainsi que mes contributeurs sur ma page Tipeee, le petit lien en description.
Voilà qui conclut notre petit tuto du jour. Alors, n'hésitez pas à partager et comme d'habitude, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas, petit pouce, abonnement et vous verrez les suivants.